Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul ou trial, je sais pas comment on appelle ce type de vidéo, mais en tout cas je vais vous montrer les achats déco que j'ai fait et aussi où est-ce que je vais les placer, comment ça va être mis en place, parce qu'il y a certains articles que j'ai achetés de déco que je vais détourner, donc c'est à dire j'ai pas utilisé cet article comme normalement il doit être utilisé. Donc de toute façon vous verrez ça va pas être compliqué. Faut savoir aussi que les achats que j'ai fait, c'est pas des achats que j'ai fait tout d'un coup, c'est des achats, des petits achats comme ça que j'ai fait, d'autres que j'avais commandé pendant le confinement. J'ai pas encore mis en place, je voulais vraiment vous le montrer avant de mettre en place. Donc voilà, c'est parti. Alors j'espère que je suis pas floue, parce que la dernière fois je voulais filmer une vidéo, j'ai été floue tout le long, ça m'a saoulée. Et comme là j'ai pas mis mes lunettes, je voulais enlever parce que sinon la lumière ça allait faire des barres dans mes lunettes. Du coup j'espère que vous me voyez bien. Alors mon premier achat, je suis partie chez Air Déco et j'ai pris cette petite déco normalement pour poser une bougie ou quelque chose comme ça. Mais en fait je la trouvais vraiment très belle. Je vais la mettre je pense dans mon salon, je suis pas sûre, ou peut-être dans ma chambre. Et vous voyez à l'intérieur il y a un petit pot pour mettre la bougie dans la petite déco. Je la trouve vraiment très belle. Sauf que moi j'ai pas l'utiliser, je vais pas mettre de bougie à l'intérieur parce que c'est assez dangereux avec les enfants. En plus ça va être mis par terre, c'est assez court les pattes. Donc moi je vais mettre une plante. D'ailleurs j'ai acheté la plante, je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc je vais vous donner les prix, peut-être pas tout, je sais pas si j'ai les prix de tous les articles. La plante je pense pas, mais bon j'espère que vous m'en voulez pas. D'ailleurs si je retrouve, si j'ai des liens, je vous les mets aussi en barre d'infos. C'est pas sûr, par exemple Air Déco, je sais qu'il a son site, mais je suis pas sûre que cet article là soit sur le site. De toute façon vous verrez ça, regardez dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je l'ai payé quand même 35 €, je trouve que c'est pas donné. D'ailleurs je me souviens plus d'avoir payé ce prix là, j'avais l'impression que j'avais payé moins cher, je sais pas. Bon, et toujours chez Air Déco j'ai pris cette petite déco. Donc c'est une petite déco sur table ou même à poser par terre, pourquoi pas, mais en tout cas il est vraiment tout petit, il doit faire quoi, 15-20 cm à tout casser. Et ce serait pour poser quelque chose dessus. Moi j'avais pensé à une petite plante, pourquoi pas, je vais voir. Et le poser aussi peut-être à côté de ma télé, je ne sais pas encore, je verrai où est-ce que je le pose, mais je le trouvais vraiment très beau. Et parce qu'il était aussi mis en situation, c'est-à-dire il était mis avec une petite plante, une petite déco à côté, et je le trouvais vraiment magnifique. Et d'ailleurs il m'a coûté 6,90 €. Et par contre le bois il est vraiment très sale, il faut que je passe un coup de chiffon tout à l'heure dessus. Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais il est vraiment très beau. Et toujours chez Air Déco, je me suis pris un set de table. J'ai pris qu'un seul en fait. J'ai envie de faire une déco murale. Je vais vous montrer un petit peu mon inspiration que j'avais trouvée sur Pinterest ici. Et j'ai envie de faire ça en haut de mon fauteuil. Je sais pas si vous avez déjà vu mon salon. De toute façon après à la fin je vais vous montrer comment je l'ai placé. Et j'ai pris plusieurs petits trucs ronds pour pouvoir les placer justement en haut de mon fauteuil. Parce que je trouve que la déco que j'avais fait dans un de mes vlogs, je vous mettrai aussi dans le petit ici, je le trouve trop petit par rapport à la pièce. Du coup j'avais envie de faire vraiment une grande déco murale en haut pour pas être perdu non plus dans la pièce quoi. Donc j'avais pris ça, je le trouve vraiment super. C'est je voulais des vannes mais comme le marché et tout était pas, enfin c'est ouvert le marché de Saint-Pierre, mais je crois qu'il n'y a pas tous les commerçants, il n'y a que les fruits et légumes, donc je pourrais pas trouver de vannes tout de suite. Dans tous les cas j'ai commencé ma déco murale, mais je vais la terminer un peu plus tard et je vais ajouter des petites décos comme ça par-ci par-là sur mon mur. Et celui-là il m'a coûté 3,50 € et franchement il est très beau, même pour mettre sur la table en extérieur comme ça. Si j'avais une terrasse ça aurait été vraiment magnifique. Ensuite je suis partie chez Gamme Vert et j'ai pris cette plante. Elle est vraiment très belle et vraiment super touffue. En fait je sais pas si vous avez déjà vu mes plantes, j'en ai deux suspendues avec mon macramé, qui sont le même type de plantes que celle-là, mais qui sont pas aussi touffues. Elles sont vraiment toutes petites, elles font pitié à voir, franchement ça fait pitié à voir. Et quand j'ai vu celle-là je me suis dit waouh c'est magnifique. Et en plus il va super bien aller avec ma petite déco de chez Air Déco, celle-là que je vais mettre à l'intérieur. Et en plus j'ai eu trop de chance, mais ça rentre pile poil à l'intérieur, donc ça c'est top. Je vais vous montrer.
Voilà, c'est vraiment génial et ça je pense que je vais mettre dans, enfin je sais pas si je vais mettre dans mon salon ou dans ma chambre. Elle est vraiment très belle et ce type de plante en fait c'est une plante qui assainit l'air, donc j'aime beaucoup. Il y a d'autres types de plantes aussi qui assainissent l'air, mais celle-là c'est celle que je trouve le plus facilement et puis qui se tient quand même bien à l'intérieur de ma maison parce que chez moi il fait extrêmement chaud, l'isolation est pas très top, donc je trouve que ce type de plante là est super. Chez Art Déco, j'avais pris également ça. Alors j'avais pensé me mettre sur mon mur avec ma déco murale, mais je ne suis pas sûre parce que je voulais vraiment que des ronds sur le mur et du coup celui-là il n'est pas totalement rond. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Dans tous les cas c'est sûr que ça va aller sur mon mur. Je ne sais pas lequel mais je le trouve vraiment très beau. J'ai un peu peur que ça prend beaucoup de poussière mais on verra avec le temps comment ça se passe. Et celui-là je l'ai payé, je ne sais pas. Je n'ai pas le prix, comme la plante aussi je n'ai pas le prix, je sais plus. Continuons avec ma déco murale. Donc ce petit projet là c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire rapidement. Et j'ai pris 2 autres plateaux. Donc là c'est des plateaux normalement à mettre sur la table. Mais par contre c'est des plateaux vraiment très grands que j'ai pris. Je me souviens plus du nom du magasin mais je vous mettrai juste là. Et comme ils faisaient des livraisons pendant le confinement, j'ai en profité pour prendre 2 petits plateaux. Petits, c'est pas trop petit mais... Voici déjà le premier plateau que j'ai pris. Je le trouve vraiment magnifique. Donc il fait 60 cm de largeur quand même, de diamètre plutôt. C'est très grand. J'avais un peu peur que ça rentre pas sur mon mur, mais j'ai l'impression que ça va passer. Donc ça c'est top. Il est super beau. Par contre le prix il était assez cher. Alors je l'ai plus, mais je crois que j'ai payé 55 €. Les livraisons ils le font toujours. Si vous êtes intéressé, de toute façon je pense que ils n'ont pas de site mais ils ont un Instagram et il faut commander directement en MP. Je vous mettrai aussi son Instagram en barre d'infos. Et voilà quoi, et franchement le plateau il est super beau. Alors regarde un peu l'épaisseur. C'est pas très épais celui-là mais il est vraiment très beau. La matière elle est pas mal. Donc voilà pour le premier plateau. Et le deuxième plateau c'est mon préféré. Franchement celui-là il est magnifique. Et pareil je l'ai pris à la même place. Du coup celui-là il m'a coûté un petit peu plus cher, il m'a coûté 62 €. Donc il est vraiment très beau. Et pareil il fait 60 cm de diamètre, il est assez grand. C'est pour ça en fait j'avais 2 trucs de 60 cm, j'avais un peu peur comment ça va rentrer. Mais j'ai l'impression que ça va passer, de toute façon vous verrez à la fin de la vidéo comment ça rend. En tout cas j'espère que ça va être super beau dans mon salon. Et ensuite mon dernier achat que j'ai fait, ça faisait un petit moment que je le voulais. J'ai regardé beaucoup de revues sur YouTube pour pouvoir savoir si j'avais vraiment envie de l'acheter ou pas. J'ai pris vraiment beaucoup de temps parce que en même temps j'ai économisé pour pouvoir essayer de l'acheter. Sauf qu'il y a eu le confinement donc j'ai pas pu l'acheter. J'ai regardé un petit peu sur les sites qui livraient. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le voir sur place parce que c'était un achat quand même assez conséquent. Et du coup c'est ce que j'ai fait quand il y a eu le déconfinement. Je suis partie chez Comfortech à Saint-Pierre et j'ai acheté le Dyson V11. Donc je sais pas si vous verrez un petit peu en vidéo. Mais je trouve vraiment super beau. En tout cas déjà au niveau du design je trouve vraiment magnifique. J'ai hésité un petit peu entre le V11 et le V8. Vous allez me dire c'est quoi la différence? Il y a vraiment une grande différence. Donc le V8 il est top, il est vraiment bien. Par contre la technologie utilisée à l'intérieur n'est pas la même. Et du coup la durée également est pas la même. Et en fait c'était ça qui m'a fait un petit peu changer d'avis et de prendre plutôt le 11 que le 8. Parce que je sais que le 8 il y a une durée, si on met en puissance maximale, il y a une durée je crois de 30 minutes à tout casser. Et donc 30 minutes pour passer l'aspirateur dans toute la maison, c'était pas assez pour moi. Donc du coup je me suis dit je préfère prendre celui-là. Il y a une durée un peu plus longue, c'est-à-dire si je le mets en économie, je crois qu'il y a 1 heure de durée. Donc ça c'est top, mais je pense que je vais utiliser l'économie parce que j'ai déjà testé tout à l'heure. D'ailleurs il y a un petit peu de saleté à l'intérieur, je suis désolée. Mais je voulais trop l'essayer un petit peu.
Et il est super génial. Pour l'instant je l'adore. De toute façon je vous dirai au cours des vidéos est-ce que je le trouve vraiment cool ou c'est totalement un gadget. Mais je pense pas que c'est un gadget. Franchement il est super top. Et en plus j'avais pas d'aspirateur. Ça faisait un moment que j'avais envie parce que si vous savez j'ai un lit en palette. Et pour passer le balai dessous c'est un peu compliqué de récupérer la saleté. Et donc là avec l'aspirateur ça va être beaucoup plus simple. J'ai vraiment très hâte. Et donc celui-là c'est le V11 Animal. En fait il y avait de disponible chez Confortable le V11 Animal et le V11 Absolute si je me trompe pas. Mais en fait il y avait une différence de prix de quand même 100 €. J'ai préféré prendre celui-là. Je crois qu'il m'a coûté 649 € chez Confortech. Si vous voulez c'est toujours un petit peu moins cher que les autres magasins, tout ce qui est électronique. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous cherchez quelque chose d'assez cher, de voir si dans ce magasin là il n'est pas un petit peu moins cher. Bon il est un petit peu moins cher des fois de 10-20 €, mais c'est quand même de ça gagner quand on achète un produit aussi conséquent. Donc de toute façon je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure comment ça fonctionne, essayer les différents embouts. Donc voilà, vous verrez quand même un petit peu plus le produit et pour mon avis final ce sera dans des prochaines vidéos mais en tout cas pour l'instant je suis très satisfaite de ce produit là. J'ai dit dernier achat mais en fait j'ai oublié quelque chose. Alors déjà il y a ça, c'est mes galettes pour l'humidité dans la maison. Je pense que je vous ai déjà montré dans un de mes vlogs. Je crois que je le mettrai ici si je le retrouve. Mais il y a énormément d'humidité à La Réunion. Et même chez moi il y a énormément d'humidité. Donc je m'achète tout le temps des petites galettes de recharge pour pouvoir mettre dans mes humidificateurs. Et aussi ce que j'ai pris, et là je crois que j'ai pris chez Monsieur Bricolage, j'ai fait aussi pas mal d'achats là-bas, des boîtes, j'en ai pris 4 boîtes transparentes comme ça sur roulette avec le couvercle pour mettre sous mon lit et pouvoir ranger un peu plus de choses parce que je crois que je vous ai déjà montré aussi sous mon lit, mais de toute façon vous verrez tout à l'heure. Mais il y a des chaussures, voilà, des trucs comme ça qui traînent et qui prennent la poussière et en plus je les utilise pas. Du coup je pense que je vais mettre dans les boîtes pour que ce soit ça prend moins la poussière et en même temps ce soit assez rangé sous les lits. Bon j'ai fait d'autres achats aussi comme je vous ai dit chez Monsieur Bricolage, mais je pense que ça va pas vous intéresser. C'est des petits articles électriques comme défonceuses, ponceuses, des trucs comme ça parce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, mais je voulais m'acheter ma cuisine et commencer à faire ma cuisine. Finalement on s'est dit on a quand même pas mal de choses à la maison. Pourquoi acheter une cuisine à plus de 2000 € alors qu'on pourrait faire nous-mêmes. Il nous manquait peut-être une défonceuse ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris le matériel qu'on avait besoin et je pense qu'on fera notre cuisine nous-mêmes. Donc ça sera dans des prochaines vidéos, j'espère vous montrer ça. Et j'espère que ça vous intéresserait aussi un petit peu de bricolage, je ne sais pas. Donc voilà, maintenant ça va être mis en place et je vais vous emmener avec moi. On commence par l'aspirateur, donc vous n'allez pas voir de prouesse exceptionnelle dans cette vidéo, mais au moins voir un petit peu comment ça fonctionne et puis je vais vous donner aussi mon avis parce que je l'ai déjà utilisé en plusieurs fois. Donc comme vous le voyez, elle fait bien son job, hein, elle aspire super bien. Après sur mon tapis en jute, j'ai pas encore essayé parce que j'ai un petit peu peur que ça arrache un peu la toile de jute. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a plusieurs embouts qui peuvent s'accrocher vers le bas, donc avec la tête en bas, ou sinon directement avec le moteur en haut. Et vous avez un écran qui vous montre si combien de temps il vous reste, en quel mode vous voulez, etc. Ensuite, je vais poser ma petite décoration avec ma plante. Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas de socle pour mettre sous la plante, donc je la pose comme ceci et dès que j'ai l'occasion de prendre un petit socle, je le ferai. J'ai également déposé mes boîtes sous mon lit, donc ça fait beaucoup plus rangé qu'avoir plein de chaussures qui traînaient sous le lit. Et d'ailleurs j'avais aspiré sous mon lit avec mon aspirateur, c'était vraiment super pratique. Ma deuxième petite déco, je l'ai posée pour le moment dans ma chambre, mais je crois que je vais la changer de place par la suite. Maintenant, je m'attaque à la plus grosse partie de mon projet, c'est-à-dire mon mur. Donc, je vais enlever tous les petits clous que j'avais posés, ainsi que les fils. Et au départ, j'avais enlevé avec un pied de biche, mais je me suis rendu compte que ça faisait trop de taches sur le mur, donc j'ai fini par utiliser une pince. Ensuite, j'ai essayé de nettoyer mon mur avec une éponge magique.
mais il restait quand même pas mal de trous dus au clou justement. Du coup, je me suis dit que j'allais peindre un petit peu mon mur pour enlever toutes ces traces. Et pour cela, j'utilise le matériel que j'avais déjà chez moi. Ensuite, j'ai commencé à peindre mon mur et j'avais pas besoin de peindre tout mon mur parce que la peinture était exactement pareille. Donc j'ai repeint uniquement les petits trous. Finalement, voici comment j'ai placé mes décorations. Finalement, j'ai pas utilisé, vous savez, le set de table et j'ai utilisé un miroir que j'avais en supplément. Donc ça va être placé comme ceci. Et voilà pour le résultat final. Donc finalement on a mis le miroir en bas. C'était pas un choix esthétique, c'est juste que j'ai oublié que je voulais le mettre en haut. Bon, c'est pas grave, ça rend super bien et je le trouve vraiment très très beau comme ça. C'est exactement comme je voulais. Donc cette vidéo se termine ici et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!